messieurs, bienvenue. Au sommaire de ce journal, plusieurs enseignants venus de partout au Lualaba sont à Kolwezi pour assister à la deuxième phase de restitution sur la gratuité de l'enseignement de base en RDC, tel que prévu dans la loi congolaise article 177, loi cadre numéro 14 de 2014. Les élèves peuvent étudier aisément, mais une inquiétude subsiste. Quel sera le sort des enseignants? Malgré tout, ces derniers sont d'accord. Vous aurez à suivre également dans ce journal, en Afrique du Sud, une nouvelle flambée de violences xénophobes. Plusieurs étrangers vivant dans ce pays sont tués et maltraités par les autochtones et même leurs maisons commerciales et véhicules sont incendiés violemment. Certains sont frappés à mort. Tout de suite, les détails. Merci, mesdames, messieurs, de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition du journal. 20 000 enfants ont bénéficié de fournitures scolaires et 4 d'entre eux ont reçu de bourses pour l'Institut technique de Mutoshi à Kolwezi depuis Fungurume de la part du gouvernement provincial en collaboration avec une entreprise de la place. La cérémonie a eu lieu à Fungurume dans l'enceinte de l'Institut Mukombozi. Sarah Katebe nous raconte. 4 élèves parmi les 20 000 ont gagné des bourses. Ils reçoivent des valises des mains du ministre provincial de l'Éducation. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il leur faut pour poursuivre leurs études à Kolwezi, à l'Institut technique Mutoshi. L'excellence va les remettre à un boursier. Acclamez. Voilà. Les restes des élèves ont reçu symboliquement un don de cahiers et articles scolaires recouverts d'une nappe bleue. Cette cérémonie contribue à l'amélioration du premier axe de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. C'est vrai, nous avons toutes les potentialités naturelles, trop riches, mais nous devons les capitaliser à travers l'école, car l'école devient un milieu d'éducation par excellence. Il doit façonner l'enfant et faire de cet enfant un être utile à lui-même et qui doit contribuer au développement de soi et pourquoi pas de sa communauté. Excellence, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que notre politique éducative nationale, traduite à travers la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, s'articule autour de 3 axes majeurs, à savoir 1. L'accroissement de l'accès et de l'équité. 2. L'amélioration de la qualité des apprentissages. 3. L'amélioration de la gouvernance. À présent, ces élèves bénéficiaires peuvent aisément rentrer sur les bancs de l'école. Bonne rentrée scolaire et heureuse année scolaire pour tous nos élèves de la province du Lualaba. Et puis, les synergies de la province du Lualaba se sont réunies avec tous les enseignants des écoles publiques et privées agréées dans la salle de l'école Itima en commune de Manika dans une assemblée générale sur la gratuité de l'enseignement de base en RDC. Les enseignants ont été d'accord, mais jusque-là, leur sort n'est pas encore connu. Suivez. Ces personnels enseignants sont venus de tous les 4 coins de la province du Lualaba pour assister à la deuxième phase de la restitution sur la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue de la République dans les établissements publics d'enseignement primaire, secondaire jusque dans la classe de 8e. Au terme de l'article 177 de la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national. Les frais scolaires dans les établissements publics de l'enseignement primaire de la Commission provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel sont soumis au paiement de 10 frais. Les élèves de tous les établissements publics d'enseignement sur toute l'étendue nationale. Les classes de 3e, 4e, 5e, 6e qui ne sont pas concernées par la gratuité, c'est ces classes-là où les parents payeront que les frais de fonctionnement. Pour les écoles publiques,
3e, 4e, 5e, 6e. Il y a 4000 et 5000. 4000 pour la section générale, 5000 section technique seulement. La gratuité de l'enseignement sera bel et bien effective. Cependant, une question reste, la prise en charge des enseignants. Les grands problèmes qui est là, c'est les cahiers de charges. Ils sont dit, la gratuité, c'est très bien. C'est quelque chose que nous accueillons tous. C'est quelque chose que l'enseignant attendait. Avait 27 ans de la prise en charge par les parents et les enseignants étaient fatigués. Maintenant, avec l'avènement de cette gratuité que nous avons saluée avec joie, l'enseignant propose seulement que la province puisse songer à ces pauvres enseignants qui éduquent la nation congolaise. Il faut noter que une autre réunion est prévue ce samedi 7 septembre 2019. Et puis, le chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, lance ce mardi 3 septembre 2019 à Pullman, Grand Hôtel de Kinshasa, les travaux de l'atelier de validation du plan national du numérique de la RDC. Ces assises regroupent toutes les parties prenantes du secteur numérique. Ken Mpangwe. Organisé par la présidence de la République, cet atelier a pour objectif notamment de moderniser l'administration et mutualiser les ressources et les infrastructures afin de réaliser des gains significatifs en termes d'efficacité et d'efficience, permettre aux citoyens et aux entreprises d'interagir en ligne avec l'administration publique et les partenaires, offrir aux usagers des services de meilleure qualité permettant de réduire les coûts et les délais avec en plus la garantie d'un maximum de transparence. La vision du président de la République démocratique du Congo est de faire du numérique congolais un levier d'intégration des bonnes gouvernances, de croissance économique et de progrès social. Les infrastructures, le contenu, les usages applicatifs et la gouvernance. Ces piliers sont des balises d'approche autour desquelles doivent se consolider les fondements de la transformation numérique de notre pays. En même temps, ce sont des repères officiels pour faciliter le positionnement de tous les partenaires intéressés. Ils offriront une grille d'intervention claire pour le secteur privé, la société civile et les acteurs du secteur public dans leurs rôles respectifs face au numérique. Ils éclaireront la conduite des politiques publiques d'ensemble, de même que les déclinaisons des politiques sectorielles dans un ordre réfléchi de cohérence multisectorielle. En effet, la méthode adoptée par les cadres de concertation a consisté à mettre tous les spécialistes congolais du domaine autour des différentes thématiques liées au numérique, à fournir un espace dynamique d'échange et de participation des experts à une réflexion globale tournée vers la mise en place d'un instrument stratégique de modernisation du secteur. À l'issue de cet atelier, la RDC devrait avoir un plan national du numérique concerté qui devra être validé par les instances officielles, notamment les gouvernements, avant sa mise en œuvre. Le taux d'accès à l'Internet est un des plus faibles au monde, soit 6%. Plusieurs pesanteurs freinent encore la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication en RDC, notamment les faibles taux d'accès à l'électricité, soit 9%. Et puis Pierre Lumbi a dirigé la délégation de la MOUCA qui a rencontré ce lundi 2 septembre 2019 Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Les opposants ont souligné l'importance de mener des réformes institutionnelles pour améliorer les élections en RDC et éviter la catastrophe de 2018. Une fois de plus, Ken Pangwe.
Le secrétaire général de l'ONU nous a fait les points sur les contacts qu'il a eu à travers le pays, ce qui est important, et nous nous sommes plus ou moins mis d'accord pour continuer les contacts afin que nous puissions voir comment réaliser des réformes institutionnelles qui nous permettent de ne plus revivre ce que nous avions vécu en 2018, notamment la réforme de la Cour institutionnelle, de la CENI, et aussi pour que plus jamais un président de la République ne puisse vassaliser toutes les institutions de l'État, a-t-il souligné Pierre Lumbi. La coalition FCC Cash avait également annoncé des réformes institutionnelles ainsi que des politiques publiques propres à créer des conditions propices à une croissance économique forte. La MOCA veut être associée à ces réformes. Nous estimons qu'il faut qu'il y ait des réformes institutionnelles, mais qui ne doivent pas se faire de façon unilatérale. Elles doivent se faire avec toutes les forces politiques représentatives de la nation congolaise, a-t-il ajouté. Avec Antonio Guterres, les opposants ont également évoqué la situation sécuritaire du pays. Nous avons parlé de la situation sécuritaire à Beni, au sud Kivu, dans les Minembwe, dans d'autres parties du pays. Il y a eu des convergences, nous nous sommes plus ou moins entendus. Il nous a dit que les Nations Unies vont tout faire pour renforcer les brigades spéciales afin d'aider notre armée à mettre fin à cette situation d'insécurité, a encore dit Pierre Lumbi. Et puis l'Afrique du Sud a été le théâtre lundi 2 septembre 2019 d'une nouvelle vague de violence et de pillage à caractère xénophobe à Johannesburg et à Pretoria. Plusieurs autochtones sud-africains se sont armés de gardins et des pierres, d'autres avec des allumettes brûlant ainsi tout étranger qu'ils rencontrent sur leur chemin, et même des magasins et véhicules des étrangers ont été incendiés. Suivez des précisions dans ce reportage. Ces émeutes ont débuté dimanche soir après la mort de 3 personnes dans l'incendie inexpliqué d'un bâtiment du centre-ville et d'autres magasins des étrangers noirs africains vivant en Afrique du Sud. Les autochtones ont frappé à mort tout expatrié rencontré sur leur chemin. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont brûlé vivant un homme dont la nationalité n'est pas encore révélée. Ils ont incendié des véhicules des étrangers sur leur sol. They burn our shops. Did you see, sir? This is reality. This thing happened yesterday about 9 a.m. early in the morning. Ils se sont propagés à d'autres endroits de la ville, puis à Pretoria. Dans tous ces troubles, la police est intervenue, tirant des coups de balles en plastique et des gaz lacrymogènes pour disperser les émeutes. Les communautés immigrées et victimes de ces actes sont accusées d'être responsables des difficultés de l'économie de l'Afrique du Sud et de son taux de chômage, record 29%. Le ministre sud-africain de la police, Bheki Cele, a estimé que les violences de ce lundi relèvent davantage des criminalités que des xénophobies. Celle-ci, selon lui, n'est qu'une excuse. En Afrique du Sud, jusqu'à ce mardi, la tension est encore élevée. Personne ne sort de sa maison, surtout tout celui qui est étranger. Les enfants ne vont plus à l'école, les travailleurs chôment. C'est cette nouvelle de l'Afrique du Sud qui nous permet de mettre un point à notre édition du journal. Merci à Dominique Ngombe pour la réalisation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Tout de suite, bonne suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir.